le mariage, de ne pas se marier avant 30 ans. Donc, ça vient d'où, Christin, ça? C'est quelque chose qui est... C'est une analyse personnelle de ma propre vie et aussi des retours que j'ai vus de tous les couples qu'on a reçus sur le réseau. La majorité des couples, la problématique qui revenait souvent, c'était un gros manque de maturité. C'était des gens qui étaient beaucoup dans la crise de trentaine ou de quarantaine. Donc, j'ai analysé ma vie et les retours. Et aussi ce que j'entends dans notre club d'hommes. Et justement, le pas de mariage avant 30 ans, c'est homme, femme ou que homme ou que femme? Moi, je parle pour les hommes. Les femmes, faites ce que vous voulez. Ah, mais c'est hyper intéressant, Moi, du je parle des hommes. Alors, est-ce qu'à la fin, on saura à quel âge il faut se marier pour les femmes ou pas? Peut-être, en fonction de ce que je veux dire, vous allez analyser si c'est réciproque pour vous. D'accord, donc là, c'est pas de mariage avant 30 ans. Exclusivement des hommes. Pour les hommes, ok. Les femmes, I don't care. Faites ce que vous voulez. Mariez-vous à 10 ans si vous voulez. Bon. Mariez-vous à l'âge légal. L'âge légal. Oh, je me suis trompé. Mariez-vous à l'âge légal si vous voulez. Pour les hommes, je recommande à tout homme de ne pas se mettre dans un mariage. Pourquoi je dis mariage et pas couple? Ou même tout simplement dans un couple avant 30 ans. Un couple sérieux. Donc, c'est quoi un couple sérieux? Un couple qui aspire à faire des enfants, à se marier. Voilà un couple sérieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tellement de paramètres que j'entends aujourd'hui. Je vois plein de jeunes se plaindre ou plein de jeunes qui se plaignent parce que les femmes ne leur donnent pas l'heure, parce que les femmes regardent des hommes qui sont établis ou entre guillemets établis, qui donnent un semblant d'être établis. C'est ce qui attire les jeunes femmes. Quand on est jeune, on souffre de ça. On a tous souffert de ça. On nous a agité pour un homme un peu plus âgé qui avait une voiture, qui avait son appartement, qui gagnait un peu plus que nous. Donc, généralement, la femme va être attirée par quelqu'un qui connaît un peu plus qu'elle. Si ta femme connaît un peu plus que toi, malheur à toi. Comme dit le gars sur la tête de la maison de Kirikou. Malheur! Si ta femme connaît plus que toi, culturellement, en termes de culture générale, sur beaucoup de choses de la vie, elle est au-dessus de toi et c'est elle que tu viens voir pour demander des avis. Malheur à toi. Si ta femme aussi a... les diplômes ne font pas la vie. Tu peux être surdiplômé, mais tu n'as pas une analyse... T'allais dire quoi? De ne pas avoir une femme qui a plus de culture générale que toi. D'accord. Donc déjà, ça, premier point, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, la femme regarde l'homme... La femme aime regarder l'homme avec admiration. D'accord. Ça peut être financièrement, ça peut être en termes de taille, ça peut être en termes de physique. La femme aime l'homme qui est plus fort que elle. Ça va être appliqué sur tout. La femme aime l'homme qui gagne plus d'argent. La femme aime être en sécurité. C'est comme ça. Donc, en fait, l'homme... Ne cherchez pas à comprendre avec vos analyses féministes, scientifiques, biologiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le rôle des féministes, d'essayer de comprendre. Ouais, mais et si les femmes faisaient... Oui, vous pouvez, mais vous ne serez pas attiré. Quand une femme va monter jusqu'au haut de son corporate ladder, en haut du faut m'aider là. Jusqu'en haut de sa carrière, jusqu'en haut de son intellect, ce qui va l'attirer, ça va être quelqu'un au-dessus d'elle. D'accord. Donc, naturellement, pourquoi je demande l'âge de 30 ans? Parce que, en règle générale, alors il y a toujours des exceptions, comme la mienne. Hein. Nous, on était des gens, malgré que tu avais 25 ans, tu avais un cerveau qui était déjà bien posé, on se débrouillait déjà... parce que je me suis exposé peut-être très jeune à la vie d'aventure, mais la majorité d'hommes n'ont pas cette chance-là. D'accord, mais attends, moi, j'ai pas fini, parce que là, je commence déjà... Vraiment, faut te demander, t'es resté où? Mais parce que je suis restée à... Donc, l'homme ne doit pas prendre une femme qui est plus intelligente qu'elle, en tout cas, qui est plus élevée que lui. Culturelle, en termes de culture générale. Donc, l'homme... Et de connaissances générales. Mais, alors... où est-ce que l'homme, il peut prendre une femme qui est plus élevée que lui? Où est-ce que l'homme? Dans quel... alors, si c'est pas intellectuellement, je pense que financièrement, il faut pas qu'il le fasse. Parce que, moi, de ce que je comprends dans le cerveau féminin, ça veut dire que l'homme, il va forcément prendre une femme qui est inférieure à lui? L'homme doit s'arranger à être au-dessus de sa femme sur tout point. Voilà. C'est simple, là, tu comprends.
sur tout point de la vie, l'homme doit pourquoi? s'arranger à être au-dessus. Parce que dans votre fonctionnement de femme, vous aimez la sécurité. C'est ça qui vous. C'est pas que vous pouvez pas vivre quand il n'y a pas. Après, excuse-moi, Christin. Vous pouvez C'est pas vivre parce que sans. parce que si. Mais le jour que tu vois, le jour que tu rencontreras un homme qui sera au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Alors attends, j'imagine. Ton intelligence, bon, tes diplômes, pas encore en sont we don't care, parce que voilà, ça ne définit pas vraiment la réussite dans la vie. Le jour que par exemple, on prend un exemple. Mais ni ton intelligence, babe. Ah, attends, pardon. C'est pour ça que j'ai dit culture générale, j'ai pas dit intelligence. J'ai dit culture générale qui est différente des diplômes. Je sais comment je choisis le mot. Le jour que tu te mettras, par exemple, toi, si tu t'es mis dans ta vie qu'avec des hommes courts, qui gagnaient pas trop bien leur vie, ouais, petit de taille. Toi, tu fais 1m75 ou 77. Ouais, 60. Déjà, je sais que tu vas dire c'est pas possible. Mais Ouais. prenons, voilà, disons que tu te mets avec un homme qui fait 1m65. Toi, tu fais 1m77. Toi, tu as eu ton bac. Le mec, il n'a pas eu son bac. Toi, tu gagnes bien ta vie. Le mec, il est un peu au SMIC, 2 fois au RSA. Toi, tu as une culture générale assez open. Socialement, tu peux parler à n'importe qui parce que tu es à l'aise avec ton dialecte, un beau logos, tu as une belle tournure de mots. Ton gars, niveau vocabulaire, il est limité. Sur plein de plans comme ça, physiquement aussi, il est un peu faiblard, il n'est pas trop fort, mais il a peut-être quelque chose que tu aimes. Je sais pas c'est pour ça que tu l'as aimé. Ah bah non. Peut-être moi... spirituellement, il parle avec les hommes. On va te dire ça. C'est peut-être pour ça que tu l'aimes. Ok. D'accord? Ça, c'est pour ça que tu l'aimes.